Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 7 du cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est donc également le thème de la leçon numéro 7 du manuel de communication, s'intitule « Hésiter, ignorer ». Pour cette leçon numéro 7, nous nous aiderons principalement du chapitre numéro 12 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Les vêtements, la mode », mais nous nous aiderons également de tous les chapitres du manuel de vocabulaire que nous avons introduits jusqu'à maintenant. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts et c'est parti pour cette leçon numéro 7. Justement. En français, on utilise l'adverbe justement pour dire ce qui est juste. Donc, dans l'adverbe justement, on a l'adjectif juste, ce qui nous donne donc l'adverbe justement. Donc, dire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon. Par exemple, je pourrais dire je suis en train de chercher une façon d'apprendre le français. Je veux apprendre le français. Je cherche comment prendre des cours de français. Et si vous êtes en train de chercher donc des cours de français, je pourrais vous répondre justement, vous pourrez trouver des cours de communication et de vocabulaire en français à One-Man Dashway, donc à l'université One-Man en ligne. Justement, si vous cherchez des cours de français, vous pourrez les trouver à One-Man Dashway. En français, il existe différentes manières de dire que l'on hésite ou que l'on ignore. Par exemple, si l'on hésite, on pourrait dire que l'on n'est pas certain. Je pourrais dire, par exemple, si j'hésite entre deux choses ou si j'hésite entre plusieurs choses, je pourrais dire je ne suis pas certain. Si j'étais une femme, bien sûr, je dirais je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certain, je ne suis pas certaine. Je pourrais également dire, si j'hésite, je ne suis pas trop sûr ou je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop sûr ou je ne sais pas trop. Si l'on dit je ne sais pas, cela signifie que l'on ignore. Je ne sais pas signifie j'ignore cette chose. Si l'on dit que l'on ne sait pas trop, ajoutez le mot trop après je ne sais pas, donc je ne sais pas trop. On utilise généralement cette expression, je ne sais pas trop, pour dire que l'on hésite. Par exemple, si l'on me demande, est-ce que tu penses que je devrais choisir ce vêtement et que j'hésite, je peux dire, je ne sais pas trop. Je pourrais également dire, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas trop sûr. Je pourrais également dire je ne suis pas certain. Donc, je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine si l'on est une femme. Je ne sais pas trop et je ne suis pas trop sûr ou je ne suis pas sûr sont différentes manières en français de dire que l'on hésite. En français, il existe également différentes manières donc de dire que l'on ignore. Par exemple, on pourrait dire je ne sais pas, comme nous l'avons vu, mais on pourrait également dire je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Cela signifie je n'ai aucune idée de ce que cela peut être. Par exemple, si on me demande sais-tu à quelle heure le magasin ferme et que je ne sais pas du tout, je peux dire je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée.
ou je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. C'est la même chose. Une autre façon, en français, une autre manière de dire que l'on ignore serait de dire « je n'en sais rien ». Je ne sais rien à propos de ça. Par exemple, si je ne sais pas du tout, quand le magasin ferme, je peux dire « je n'en sais rien ». Je n'en ai aucune idée, je n'en sais rien, sont deux façons de dire en français que l'on ignore, que l'on ne sait pas. Dans la leçon précédente, donc dans la leçon numéro 6, nous avons introduit, nous avons vu, nous avons appris un certain nombre de mots de vocabulaire liés aux vêtements. Nous avons donc vu que dans un magasin, dans une boutique de vêtements, nous pouvons trouver des vêtements, des habits, des vêtements comme les pantalons, les chemises, les t-shirts ou encore les robes ou les tailleurs. Dans un magasin de vêtements, nous pouvons encore trouver, par exemple, les jupes, qui est une autre sorte de vêtements pour femmes. Les jupes. Mais dans un magasin de vêtements, par exemple, on peut également trouver des accessoires. Des accessoires. En français, ce que l'on appelle des accessoires, comme par exemple dans un magasin de vêtements, sont tous les objets qui ne sont pas directement des vêtements. Dans un magasin de vêtements, par exemple, les accessoires seront des bracelets ou les bijoux. On peut également trouver des bijoux dans un magasin de vêtements, donc des bracelets, des bijoux et toutes sortes d'autres objets qui ne sont pas directement des vêtements, mais qui sont tout de même, qui sont quand même vendus dans un magasin de vêtements. On appellera tout cela des accessoires. Lorsque l'on parle de vêtements, on dit que l'on a des vêtements sur soi. Par exemple, maintenant, j'ai une chemise noire sur moi, c'est-à-dire sur mes épaules. C'est pour cela, en français, que lorsque l'on parle de vêtements, donc, on dit porter des vêtements. Porter des vêtements. On utilise donc le verbe porter pour dire que l'on est habillé. Par exemple, je peux dire maintenant que je porte une chemise noire. On utilise le verbe porter. On peut également, en français, de temps en temps, pour dire porter, on peut dire être en. On utilise le verbe être en quelque chose. On est en quelque chose. Par exemple, maintenant, si je veux dire que j'ai une chemise noire, je peux également dire que je suis en chemise noire ou je suis en chemise. Je suis en chemise et en pantalon. Cela signifie que je porte une chemise et un pantalon. Être en. Je suis en chemise et en pantalon. Nous avons vu dans la leçon précédente, dans la leçon numéro 6, ce qu'est une coupe. Nous avons vu que la coupe d'un vêtement est la forme d'un vêtement. Nous avons donc parlé, par exemple, d'une coupe classique. Il existe donc différents types de coupes pour un vêtement. Par exemple, pour un pantalon, on peut parler donc de coupe classique. On peut également parler de coupe droite. Une coupe droite sera donc une coupe simple, droite, qui suit des lignes droites. Une coupe droite. À l'inverse, on pourra également parler de coupe slim. Une coupe que l'on appellera slim, un pantalon slim, qui utilise donc le mot anglais slim. Slim est un mot tiré, importé
de l'anglais que l'on utilise parfois en français. Slim. Une coupe slim sera une coupe qui suit les formes de notre corps. En l'occurrence, ici, les formes de nos jambes. Une coupe slim sera donc une coupe particulièrement moulante. Un pantalon slim est un pantalon moulant qui suit les courbes, qui suit la forme de nos jambes. Nous avons vu dans les leçons précédentes de ce cours de vocabulaire et de communication différentes façons, différentes manières de dire presque. On peut donc dire presque, à peu près, environ. On peut également dire en français autour de. Autour de. Par exemple, je peux dire je mesure environ 1,80 m, je mesure autour de 1,80 m. Environ, autour. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'aimerais acheter un cadeau pour une de mes amies. Bien sûr mademoiselle, est-ce que vous savez ce que vous recherchez? Eh bien non, justement, je ne suis pas certaine de ce qui lui ferait plaisir. C'est bientôt l'été. Peut-être une robe courte ou peut-être une jupe? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas trop. Elle ne porte pas souvent de robe ou de jupe. Elle est généralement en pantalon et en chemise. Je vois. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons regarder les pantalons et les chemises. Pour le pantalon, est-ce qu'elle préférerait une coupe droite ou plutôt une coupe slim? Oula, je n'en ai aucune idée. Et au niveau de la taille, vous savez combien elle mesure à peu près? Je ne suis pas trop sûre. Peut-être dans les 1,55 m ou autour de 1,60 m. Ah, je n'en sais rien en fait. Bon, ça risque d'être compliqué de lui choisir un vêtement. Peut-être devriez-vous lui prendre plutôt un accessoire. Vous croyez? Oui, pourquoi pas. Suivez-moi. Les accessoires sont de ce côté-ci du magasin. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'aimerais acheter un cadeau pour une de mes amies. Bien sûr mademoiselle, est-ce que vous savez ce que vous recherchez? Eh bien non, justement, je ne suis pas certaine de ce qui lui ferait plaisir. C'est bientôt l'été. Peut-être une robe courte ou peut-être une jupe? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas trop. Elle ne porte pas souvent de robe ou de jupe. Elle est généralement en pantalon et en chemise. Ici, dans ce dialogue numéro 1, Louise se rend dans un magasin de vêtements pour acheter un cadeau à une de ses amies. À une de ses amies, on sait donc ici que l'amie de Louise, cette amie à laquelle elle veut acheter un cadeau, est une femme, puisqu'on dit ici une de ses amies. Louise se rend donc dans ce magasin de vêtements pour acheter un cadeau à une de ses amies. Et lorsqu'elle rentre dans le magasin de vêtements, elle commence à parler avec le vendeur. Le vendeur lui demande donc: est-ce que vous savez ce que vous recherchez pour votre ami? Est-ce que vous savez quel cadeau vous aimeriez acheter à votre ami? Est-ce que vous savez ce que vous recherchez? Ensuite, Louise répond au vendeur: eh bien non, justement, je ne suis pas certaine de ce qui lui ferait plaisir. Ici, Louise dit justement, elle utilise l'adverbe justement pour insister sur le fait que non, elle ne sait pas, elle n'est pas certaine de quel cadeau ferait plaisir à son ami. Elle n'est pas certaine de quel cadeau serait un bon cadeau pour son ami. Elle dit donc justement. Ici, l'adverbe justement insiste sur le fait que non,
Louise ne sait pas ce qu'elle recherche, elle ne sait pas encore quel cadeau elle devrait acheter pour son amie. Louise explique donc qu'elle n'est pas certaine, c'est-à-dire qu'elle hésite, elle n'est pas certaine de quel cadeau serait bien, quel cadeau plairait à son amie. Elle hésite, elle n'est pas certaine de quel cadeau elle devrait acheter pour son amie. Le vendeur, donc, ensuite, propose à Louise 2 articles différents. Il dit, vous pourriez acheter comme cadeau pour votre ami une robe courte ou une jupe. Une robe courte ou une jupe sont 2 articles qui seraient pratiques pour l'été. Car, comme on l'a déjà dit, pendant l'été, il fait chaud. L'été est une saison chaude. Donc, on ne veut pas s'habiller avec des vêtements trop chauds, avec des vêtements trop longs. On va donc choisir souvent des vêtements plus courts, car il fait déjà chaud, donc on ne veut pas de vêtements trop chauds. C'est pourquoi une robe courte ou une jupe sont 2 types d'articles qui seraient des cadeaux, des vêtements idéaux pour l'été, et c'est donc pourquoi le vendeur les propose à Louise. Mais Louise, ensuite, répond au vendeur qu'elle ne sait pas trop. Elle dit « je ne sais pas trop ». Elle ne sait pas trop, elle n'est donc pas certaine. C'est la même chose. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas trop. Ce sont 2 façons de dire donc que Louise hésite sur le cadeau. Le vendeur lui a proposé une robe courte ou une jupe. Louise répond « je ne sais pas trop car mon ami n'est pas souvent en robe et en jupe, elle est généralement en pantalon et en chemise. » Donc Louise ne sait pas trop si la robe courte et la jupe sont des bons cadeaux pour son ami. Il faut noter, c'est important, ici, que Louise dit que son ami est généralement en chemise et en pantalon, ce qui signifie ici que l'ami de Louise porte généralement des chemises et des pantalons. Être en chemise, cela signifie que l'on porte une chemise, que l'on est habillé avec une chemise. La même chose donc pour le pantalon. Si l'on est en pantalon, cela signifie que l'on est habillé avec un pantalon, que l'on porte un pantalon. Par exemple, aujourd'hui, je suis donc en chemise et en pantalon, ce qui signifie que je porte sur moi, que je suis habillé avec une chemise. Je suis en chemise. Donc, l'amie de Louise n'est généralement pas en robe ni en jupe, elle est plutôt généralement en chemise et en pantalon. C'est pourquoi donc Louise ne sait pas trop, n'est pas certaine que la robe courte et que la jupe soient des cadeaux, des bons cadeaux pour son ami. Je vois. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons regarder les pantalons et les chemises. Pour le pantalon, est-ce qu'elle préférerait une coupe droite ou plutôt une coupe slim? Oula, je n'en ai aucune idée. Et au niveau de la taille, vous savez combien elle mesure à peu près? Je ne suis pas trop sûre. Peut-être dans les 1,55 m ou autour de 1,60 m. Ah, je n'en sais rien en fait. Bon, ça risque d'être compliqué de lui choisir un vêtement. Peut-être devriez-vous lui prendre plutôt un accessoire. Vous croyez? Oui, pourquoi pas. Suivez-moi. Les accessoires sont de ce côté-ci du magasin.
Le vendeur explique donc ici que ils peuvent, Louise et lui-même, il dit on peut, quand il dit on peut, il réfère évidemment à Louise et à lui-même, donc qu'ils peuvent regarder les pantalons et les chemises pour essayer de trouver un cadeau pour l'ami de Louise. Il demande donc ensuite à Louise si elle pense que son ami préférerait une coupe droite ou une coupe slim pour le pantalon. Il dit donc pour le pantalon, c'est-à-dire à propos du pantalon, donc pour le pantalon, si l'on veut acheter, si l'on veut choisir un pantalon pour le pantalon, est-ce que vous pensez qu'elle préférerait, donc elle, l'amie de Louise, que cette amie de Louise préférerait une coupe droite, c'est-à-dire, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, une coupe plutôt classique, droite, simple, pour le pantalon, ou plutôt une coupe slim, comme on l'a vu également dans le vocabulaire, une coupe slim est une coupe qui suit les contours, les formes de nos jambes. C'est une coupe qui se resserre autour de nos jambes et notamment autour de nos chevilles. Une coupe slim. Il faut noter que le mot slim, comme nous l'avons vu, est un mot importé, c'est-à-dire un mot que nous, les Français, avons importé, avons pris de la langue anglaise pour l'utiliser dans notre vocabulaire français. C'est un mot importé de l'anglais, donc le mot slim, ici, que l'on utilise pour dire une coupe slim, est un mot importé de l'anglais que l'on appelle donc un anglicisme. Un anglicisme est un mot que l'on importe, que l'on prend de la langue anglaise pour l'utiliser dans la langue française. Le mot slim est un anglicisme. Donc le vendeur demande ici à Louise si elle pense que son amie préférerait une coupe droite ou une coupe slim pour le pantalon, à propos du pantalon. Mais Louise répond au vendeur qu'elle n'en a aucune idée. Elle dit « je n'en ai aucune idée ». Donc ici, Louise explique tout simplement qu'elle ignore, qu'elle ne sait pas, qu'elle ignore, elle n'a aucune idée de quel type de coupe son ami, préférerait. Elle n'en a aucune idée, elle l'ignore, elle ne sait pas quel type de coupe de pantalon elle devrait choisir. Le vendeur, qui essaye donc toujours d'aider Louise à choisir un cadeau pour son amie, demande à Louise si elle sait combien mesure son amie. Il dit est-ce que vous savez combien elle mesure, elle, donc l'amie de Louise, combien elle mesure à peu près. À peu près, c'est-à-dire environ. Comme nous l'avons déjà vu avant, à peu près veut dire environ. Par exemple, je mesure à peu près, à quelques centimètres près, à peu de centimètres près, je mesure 1,83 m. Cela veut dire à peu près, je mesure à peu près 1,83 m, c'est-à-dire je mesure peut-être 1,82 m, peut-être 1,84 m, je ne sais pas trop, j'hésite, je ne suis pas certain, je mesure à peu près 1,83 m. Ensuite, Louise, encore une fois, hésite, elle hésite
sur la taille de son amie. Elle dit, elle mesure peut-être dans les 1,55 m ou autour de 1,60 m. Donc, de la même manière, de la même façon que à peu près signifie environ, dans les et autour de signifie également environ. Donc, l'ami de Louise, comme l'explique Louise ici, mesure peut-être dans les 1,55 m, c'est-à-dire environ 1,55 m, ou autour de 1,60 m, c'est-à-dire également environ 1,60 m. Louise n'est pas certaine, elle hésite. Donc par exemple, moi, lorsque je disais que je mesure à peu près 1,83 m, je pourrais également dire je mesure dans les 1,80 m, dans les 1,85 m, je mesure autour de 1,80 m, de 1,85 m, puisque je mesure environ à peu près 1,83 m. Mais Louise explique, donc elle hésite, elle dit que son amie mesure dans les 1,55 m ou autour de 1,60 m, elle hésite, mais elle ajoute, juste après, elle ajoute ensuite, en fait, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En fait, Louise dit ici qu'elle ignore. Elle ignore combien son amie mesure. Elle hésitait d'abord, elle disait peut-être dans les 1,55 m ou autour de 1,60 m, mais en fait, Louise dit, en fait, je n'en sais rien, je l'ignore, je ne sais pas combien mesure mon ami. Ensuite, le vendeur dit à Louise, bon, ça va être compliqué de lui choisir un vêtement, de choisir un vêtement à l'ami de Louise. Ça va être compliqué de choisir un vêtement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Louise hésite sur quel vêtement choisir pour son ami. Louise hésite sur quel vêtement serait un bon cadeau pour son ami. Elle hésite. Et également, elle ignore la taille. Elle ignore la taille de son ami. Donc, ce n'est pas facile, c'est en fait très compliqué pour Louise et pour le vendeur de choisir le bon vêtement, puisqu'ils n'ont pas, le vendeur en tout cas, n'a pas assez d'informations sur l'ami de Louise pour choisir le bon vêtement. C'est pourquoi il explique ici, bon, ça va être compliqué de choisir un vêtement. Peut-être devrions-nous plutôt choisir un accessoire pour votre ami. Il conseille donc à Louise d'aller regarder les accessoires pour en choisir un pour l'offrir en cadeau à son ami. Lorsque le vendeur a proposé, a conseillé à Louise d'aller plutôt choisir des accessoires, un accessoire pour son ami, Louise lui répond « Vous croyez ? Vous croyez ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr, lorsque l'on demande de cette manière, vous croyez ? On demande en fait, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes vraiment certain que ce serait une bonne idée de choisir un accessoire pour mon ami ? Vous croyez ? Est-ce que vous êtes certain ? Puis Louise ajoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est-à-dire, oui, vous avez raison, pourquoi ne pas lui choisir un accessoire ? C'est-à-dire, oui, je devrais probablement lui choisir un accessoire, donc évidemment, car c'est trop compliqué de lui choisir un vêtement. Pourquoi pas ? Donc, pour rappel, dans ce dialogue, nous avons vu différentes façons d'hésiter
en français. Nous avons vu que Louise hésitait. Elle a dit « Je ne suis pas certaine, je ne suis pas certaine. » Elle a également dit « Je ne sais pas trop, hein, je ne sais pas trop. » Et je ne suis pas trop sûre. Donc, ces trois façons que Louise a présentées dans ce dialogue sont trois façons, en français, d'exprimer, de dire que l'on hésite. Je ne suis pas certaine, je ne suis pas certain, si je suis un homme, je ne suis pas certain, je ne suis pas trop sûr, je ne sais pas trop, hein, j'hésite. Nous avons également vu, dans ce dialogue numéro 1, différentes façons de dire que l'on ignore, que l'on ne sait pas. Donc on a vu que Louise hésitait, on a également vu que Louise ignorait, par exemple, elle a dit qu'elle ignorait la taille de son ami. Donc on a vu qu'elle avait dit « Je n'en ai aucune idée, je n'ai aucune idée de quelle coupe de pantalon nous devrions choisir pour mon ami, je n'en ai aucune idée. » Elle a également dit plus tard « Je n'en sais rien hein, », lorsqu'elle parlait de la taille de son ami. « Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout combien mesure mon ami. » Je n'en ai aucune idée, je n'en sais rien, sont deux façons, en français, d'exprimer, de dire que l'on ignore.